le racisme anti-blanc, plus que jamais, existe, malheureusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vague de personnes qui se sont souvenues qu'il y a eu l'esclavage, il y a eu le racisme, il y a eu la colonisation et qui veulent faire payer les affres du passé à des personnes qui n'ont strictement rien à voir et qui n'ont pris aucune décision de ce qui est arrivé dans le passé. Le racisme anti-blanc existe. S'il y a des personnes blanches qui se font agresser uniquement à cause de la couleur de peau, c'est bien que le racisme blanc et le racisme anti-blanc existent. S'il y a des blancs qui ne peuvent pas s'exprimer sans être traités de racistes ou de fachos, c'est bien que le racisme anti-blanc existe. Aujourd'hui, moi, je peux me permettre de dire un certain nombre de choses devant la caméra que, par exemple, M. Messia ne pourrait pas dire. Il serait traité de raciste. Combien de fois on a traité M. Zemmour de raciste? Combien de fois on a traité Marine Le Pen de raciste? Combien de fois on a traité, je sais pas moi, même Marie, ma modératrice, de raciste? Combien de fois les militaires, les Français, les policiers, combien de fois on les a traités de racistes pour peu qu'ils aient donné un discours, pour peu qu'ils aient dit la vérité, les choses telles qu'elles étaient. Pour peu que ça. Donc oui, le racisme anti-blanc existe. Il y a des blancs aujourd'hui qui ne peuvent pas dire des choses parce qu'ils sont blancs. C'est bien que le racisme anti-blanc existe. Donc, il faudrait arrêter de dire que parce que il y a une histoire, ou bien alors aujourd'hui il y a des Noirs qui s'approprient le concept de racisme et dire que voilà, le racisme ne concernerait que les Noirs. C'est une aberration. Toute personne qui est fustigée à cause de sa couleur de peau, qu'elle soit blanche, noire ou jaune, ou une quelconque autre race, subit un racisme.